Salut à tous, c'est Gonicet. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon PC que j'utilise pour stream, jouer, faire des captures d'écran, mon PC principal. Et je vais vous présenter la config sur LDLC et on va la comparer à la config sur Amazon, les différences de prix, je vais vous en parler. J'espère que l'intro vous aura plu, j'ai passé un peu de temps à la faire, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc déjà, en premier temps, pour vous présenter, je vais passer par le configurateur de LDLC. Donc la config elle est là. Donc en premier lieu, on est sur un AMD Ryzen 5 2600. C'est un 6 cœurs 12 threads. Donc 6 cœurs physiques et 12 threads, 12 cœurs logiques. Il est cadencé à 3,4 GHz. Enfin, moi il est cadencé à 3,7 et j'ai jamais fait d'overclocking. Donc je sais pas pourquoi c'est fait comme ça. Donc la carte mère c'est une MSI. Donc alors moi j'ai pas exactement celle-là. Moi j'ai un chipset de 300, mais le chipset 400 je vous le conseille. Car sinon, si vous êtes en chipset 300, il faut faire une mise à jour de BIOS, mais le chipset d'après 300 est moins cher. Donc franchement, prenez ça, parce que après vous serez emmerdé avec les mises à jour de BIOS. En barrette de RAM, c'est exactement ceux-là que j'ai. Elles sont très bien. C'est pas la meilleure fréquence, mais il y a 16 Go. 16 Go, c'est le minimum, j'ai l'impression, maintenant pour jouer. Avant, c'était 8. Maintenant, on va passer à la carte graphique. La carte graphique, c'est la Zotac GeForce GTX 1660. Je m'y fais pas parce que je suis habitué au 1060, alors je m'y fais pas. Donc franchement, très bonne carte graphique qui est fournie avec ce logiciel qui s'appelle FreeStorm. Je sais pas si j'ai bien prononcé, je m'excuse. Donc c'est très complet, franchement. Ça vous permet, vous pouvez overclocker vous-même. Vous avez même un OC scanner pour overclocker vous-même. Très très bon logiciel. Après, moi je préfère tout laisser de base. Je préfère ne pas tenter d'overclocking. Alors après, tant qu'il n'y a pas d'overclocking, je vais pas parler du processeur, enfin du logiciel qui a été fourni avec les Ryzen, qui est ce Ryzen Master qui vous permet de voir plein d'informations. Et aussi qui a un mythe qui dit que qu'un Ryzen chauffe beaucoup, qui a besoin d'extincteurs, vous avez la preuve sous vos yeux. Et puis surtout, ils sont plus faciles pour l'overclocking comparé à Intel, je trouve. Après, on passe au SSD, donc un SSD de 240 Go qui va vous permettre d'installer Windows et quelques petits jeux. Parce que maintenant, tu n'installeras pas un Modern Warfare qui fait 300 Go. C'est malheureux. Et après, pour installer Modern Warfare, il va bien falloir évidemment un HDD de 1 Tera avec un petit boîtier. Donc, peu importe, ça le boîtier, ça vous le choisir parce que c'est PC, il faut un certain style, il faut qu'il vous plaise. Donc, le boîtier, c'est à vous de choisir. Après, donc, alimentation, c'est une 500 watts. Moi, c'est ce que j'ai. Après, je sais pas si pour peut-être en overclocking, il faudra plus. Si vous changez de carte graphique, vous prenez une RTX 2080 Ti, comme ça, je sais pas comment ça consomme. Et après, voilà, c'est tout. Si j'ai une carte réseau, bon, après, franchement, je sais pas laquelle c'est. Je crois que c'est une. On va mettre une comme ça, je sais pas exactement laquelle c'est. Bon, moi, je l'utilise pas. Je suis en câble, les persos, mais j'ai une carte réseau. Après, ça peut peut-être servir à ceux qui peuvent pas faire passer de câble, il faut en prendre une bonne quand même. Et lecteur CD, j'en ai pas. C'est vrai que c'est un peu casse-couille pour certaines choses, mais maintenant, on est beaucoup dans le dématériel. Moi, je crois que ce soit sur Steam, Battle.net, c'est que du dématériel, mais après, j'ai mon PC portable qui utilise encore un lecteur CD, donc ça me suffit. Donc voilà, maintenant, je vais vous la comparer. Niveau prix, vous voyez, on est à 779, et là, vous n'avez pas Windows dedans, vous n'avez pas le montage. C'est-à-dire que ça, si vous aimez faire le montage, voilà, mais si vous voulez faire le montage vous-même, il vous faut faire le montage avec installation. Et là, vous savez, tout de suite, vous êtes à 1000 euros. Maintenant, je vais vous montrer pour moi, personnellement, la meilleure. Comment vous dire? On va dire la meilleure alternative qui est pour moi, c'est ce que j'ai, c'est le PC tout monté Amazon, donc de chez Megaport, que moi j'ai depuis 2 ou 3 mois, que j'ai acheté pendant le confinement, qui est franchement pas mal. Donc la configuration, c'est ce que je vous ai dit, qui vous permet de jouer à tout, franchement, vous ne serez pas emmerdé. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que quand vous mettez les deux à côté, comment
ça se fait qu'on arrive à une différence de prix comme ça? Franchement, moi, c'est un truc qui m'a toujours questionné. Et comment ça se fait qu'on arrive à une différence de prix comme ça? Vous voyez? Pour la même chose, hein. C'est exactement la même chose et c'est un truc qui m'étonne. Donc franchement, si vous avez le budget, partez sur un truc comme ça et faites le montage vous-même. Au moins vous serez satisfait de tout ce qu'il y aura dedans. Mais si vous n'avez pas envie de vous faire chier, prenez ça et vous ne serez pas emmerdé. C'est ce que j'ai après. Il faut voir dans le long terme comment ça fonctionne. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je l'ai et je suis pleinement satisfait de ce PC. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus dessus? Si, quand vous arrivez, vous avez tout installé, vous avez juste à mettre, à vous connecter, vous arrivez sur le bureau Megaport, que là, il va falloir installer Windows. Et c'est pas pour autant que je déteste LDLC, parce que LDLC, j'ai commandé des configs dedans, j'ai un pote qui a commandé sa config chez eux, je l'ai monté après, je l'ai monté. Et pour ceux qui veulent pas se faire chier, moi j'ai pas voulu me faire chier, se faire venir composant par composant, c'était pendant le confinement, donc c'était un sacré bordel, mais ça c'est plus simple. Et niveau rapport qualité-prix, je pense que vous serez pas emmerdé. Vous voyez, en plus il est noté 4 étoiles, après franchement, avoir dans le long terme, même au jour d'aujourd'hui, ce PC il me plaît et j'en suis franchement satisfait. Et limite, je pourrais mettre 5 étoiles, parce que ce PC il est arrivé dans une boîte bien protégée. Franchement, mais Megaport, je pensais que c'était. Tu vois, j'ai vu beaucoup de vidéos descendre de cette marque en disant ça pue la merde. Je sais pas. J'ai vu beaucoup de trucs en disant que c'était de la merde, que ça marchait mal. Je me suis dit, il faut que je teste. Maintenant que j'ai le PC en main propre, et je suis vraiment, vraiment pas emmerdé. Et c'est pas juste pour vous mentir ou truc comme ça, c'est que je suis vraiment pas emmerdé, parce que sinon je pourrais pas faire les lives que je fais actuellement. Je pourrais pas tourner des grosses vidéos, enfin des vidéos avec des gros jeux comme ça, où franchement, j'adore ce PC. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé peut-être à faire un choix pour les personnes qui comptent prendre un PC. Donc le PC, franchement, mon point de vue personnellement, c'est que c'est très bien le PC. Après, pour quelqu'un qui a pas envie d'être emmerdé, la console sera toujours mieux, même si elle est plus chère au long terme. Franchement, le PC pour moi est très bien. Moi j'en suis satisfait, mais j'ai toujours une PS4 pour faire certains jeux, The Last of Us que j'aimerais bien faire, The Last of Us, God of War, mais même si je sais qu'ils arrivent sur PC, les refaire sur console. Puis vous voyez, il y a ce côté nostalgique, c'est-à-dire que moi je joue à la PS2, c'est de la nostalgie que je pourrais pas retrouver sur un PC. Donc moi j'aime les deux, mais après je préfère le PC parce qu'il n'y a pas d'abonnement PlayStation Plus, enfin il y a plein de trucs. Je pourrais vous faire une vidéo plus détaillée de ma préférence en qu'est-ce que j'aime sur PC, qu'est-ce que j'aime sur console, parce que j'aime les deux franchement. Là, j'adore les deux interfaces. Moi il n'y a pas de console vs PC, parce que pour moi les deux sont plaisants, c'est deux interfaces différentes, deux manières de jouer différentes. Donc après il n'y a pas de débat pour moi. Après il y en a qui sont dans le débat à savoir qu'est-ce qui est mieux, mais franchement les deux sont bien. Même si le PC vous permettra plus de choses, la console c'est impressionnant, parce qu'une console c'est tout petit. Et vous pouvez faire tourner des jeux, vous pouvez stream en même temps. Moi je sais qu'avec la PS4 j'ai été étonné, donc voilà. Moi c'est mon avis, après si vous voulez vraiment des vidéos plus détaillées où je compare la PS4 à un PC et vous expliquer pourquoi j'aime la PS4, enfin pourquoi j'aime les consoles, pourquoi j'aime les PC, j'aime les deux comme je vous ai dit, dites-le moi en commentaire, mettez les j'aime et puis voilà. Après si vous voulez une vidéo détaillée du setup, parce que je pense avoir un truc quand même pas mal, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à like, et juste le like déjà me fera comprendre que vous voulez une vidéo setup. Puis j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à aller faire un tour dans la description pour les liens sur Twitch, sur YouTube et sur Instagram. D'ailleurs Twitch, au moment où vous verrez cette vidéo, à 20h je serai sûrement en live, si la vidéo sort bien à l'heure prévue. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, non, ça sera du... je sais pas encore, peut-être Sea of Thieves ou je sais pas encore le jeu. Parce qu'en soi il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent, donc vous verrez ça ce soir pour ceux qui seront là. Bon c'était Gwen17, à la prochaine.